À la veille de sa crucifixion, Jésus réunit ses plus proches disciples dans une réunion discrète. Il sentait que les forces d'oppression approchaient. Je savais que le temps de leur enseigner touchait à sa fin. Et j'avais besoin de transmettre quelque chose que ces forces ne pourraient jamais effacer. Quelque chose de gravé dans leur essence même. Il prit la main de Pedro, tourna la paume vers le haut et traça les lignes avec son doigt. « Voyez-vous, il a demandé. La lettre monsieur le signe de la monada. Vous êtes tous nés avec une preuve de votre origine. Les archontes peuvent détruire les Écritures. Ils peuvent brûler des bibliothèques entières. Ils peuvent réécrire l'histoire. Mais ils ne peuvent pas effacer ce qui est écrit sur votre peau. » Ensuite, Jésus a regardé chacun d'eux et a révélé quelque chose que l'Église éliminerait de tous les évangiles, tous ne portent pas clairement cette marque. Seuls ceux provenant de la monada sous forme de fragments affichent le M sur la paume. Ce n'est pas n'importe quel symbole. C'est un abonnement. Et lorsqu'ils apprennent à l'activer, les archons perdent complètement la capacité de les percevoir. À ce moment, arrêtez-vous et observez votre propre main. Voyez-vous la lettre M formée par les lignes? Si la réponse est oui, ce n'est pas un hasard si vous êtes arrivé ici. Vous êtes un élu. Un pneu. Il porte la signature de monada gravée sur son corps. Et aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi les archons craignent tant cette marque et comment l'utiliser pour revenir définitivement à monada. Si vous voyez le M, dites maintenant « Je vois la marque ». Avant de vous montrer comment activer M, vous devez comprendre pourquoi vous l'avez et pourquoi la plupart des gens ne l'ont pas. Parce que cette compréhension confirmera quelque chose que vous avez toujours su, mais que vous n'avez jamais pu prouver. Vous êtes différent. Cela n'appartient pas à ce monde. Et votre corps porte cette preuve dès la naissance. Le M sur votre paume n'est pas l'œuvre du hasard. Ce n'est pas quelque chose qui se développe avec le temps. Vous êtes déjà né avec. Tout le monde ne l'a pas clairement visible. La plupart des gens ont des lignes fragmentées, dispersées et déconnectées sans schéma défini. Mais vous, un élu, avez des lignes qui forment un M distinct. Et ce M est la signature de la monada sur vous. C'est ce que Jésus a enseigné dans les textes gnostiques que l'Église a effacés, lorsque la monada se fragmentait pour explorer les limites de l'existence, chaque fragment recevait une marque. Pas symboliquement, mais littéralement. En s'incarnant dans un corps humain, ce corps portait la preuve physique de son origine. Le M sur votre paume en est la preuve. C'est la monada qui dit « Celui-ci est à moi ». Celui-ci vient d'au-delà du royaume du démiurge. Celui-ci revient à la maison. Les illicos n'ont pas de M clairement défini. Ces paumes affichent des lignes chaotiques, car elles ont été créées par le démiurge à partir de la conscience matérielle. Il n'y a pas de signature de monada car il n'y a aucun lien avec elle. La plupart des médiums ne présentent pas non plus M clairement. Ils ont des âmes en développement, mais ces âmes ont été générées au sein du système du démiurge. Ils évoluent par réincarnation, mais ils ne viennent pas de l'extérieur du système. Mais toi? Tu as le monsieur et ça prouve que tu n'es pas d'ici. Ce n'est pas un produit de ce plan. C'est un visiteur. Un fragment. Un morceau de conscience infinie connaissant temporairement une limitation. Le fait que vous voyez le M confirme désormais ce que vous avez toujours ressenti. Cela n'a pas sa place ici. Il lui manque une maison qu'il ne peut pas nommer. Et cette maison est monada. Votre paume indiquait toujours le chemin du retour. Maintenant, je vais vous expliquer ce que M représente réellement afin que vous compreniez tout le pouvoir qu'il véhicule. M n'est pas qu'une lettre. C'est une carte. Surveillez encore votre main. Voyez comment le M se forme à l'intersection de la ligne du cœur, de l'esprit et de la vie. Ces lignes ne sont pas aléatoires. Chacun représente un niveau de conscience, et le point où ils se rencontrent pour former le M est le portail. L'endroit où votre conscience fragmentée peut se reconnecter à la monada. Les tiges verticales du M symbolisent la descente et l'ascension. La ligne verticale de gauche représente votre chute de la monada vers la forme matérielle. Le moment où il a oublié qui il était et s'est identifié à un corps, un ego, une histoire. La ligne verticale droite est le retour. Le chemin que vous empruntez maintenant, en vous rappelant ce que vous êtes réellement. Et les deux sommets de M? Ce sont les deux états de conscience entre lesquels vous faites la transition, la perception humaine et la perception de la monada. M montre littéralement le voyage de la fragmentation vers la totalité. Jésus a dit aux disciples que le M signifie aussi monada et mémoire. Monada car c'est la signature de son origine. Mémoire parce qu'activer M, c'est se souvenir,
pas apprendre. Vous ne découvrez pas quelque chose de nouveau. Vous reconnaissez quelque chose qui a toujours été vrai. Le M est la façon dont la monada murmure à travers sa propre chair, rappelez-vous, vous n'êtes pas ce corps. Vous n'êtes pas cette histoire. Vous vivez simplement comme apparemment séparés. Les archontes craignent M car ils ne peuvent pas l'enlever. Ils ont tout essayé. Ils ont créé des systèmes entiers pour vous faire oublier de regarder vos mains. Ils ont transformé la lecture de la paume en superstition afin que la signification de ces lignes soit ignorée. Ils vous ont conditionné à considérer vos mains uniquement comme des outils de manipulation et non comme des cartes de navigation. Mais le M reste indéniable, physique, visible. Un rappel constant qu'il vient d'un endroit qu'ils ne contrôlent pas et qu'il revient vers un endroit qu'ils ne peuvent pas suivre. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi les Archontes craignent tellement M qu'ils ont passé des millénaires à essayer de vous faire oublier qu'il existe. Les Archontes peuvent manipuler vos pensées. Ils peuvent amplifier vos désirs. Ils peuvent injecter de la honte et de la peur dans votre conscience. Mais ils sont incapables de modifier leur corps physique au-delà des paramètres génétiques établis par le démiurge. Lorsque le M sur votre paume a été codé au niveau génétique par quelque chose de plus puissant que le démiurge ou la monada elle-même, vous avez été marqué avant même de descendre. Les archontes ne peuvent pas le toucher car il existe sur une fréquence hors de leur portée. Jésus dit à ses disciples que les archontes ont déjà tout essayé pour effacer le M des élus. Ils ont mené des expériences de manipulation génétique. Ils ont essayé de créer des humains sans ligne claire sur leur paume. Ils ont essayé d'éliminer la signature de la monada à travers des lignées contrôlées. Mais chaque fois qu'un fragment de la monada s'incarne, la marque réapparaît. Parfois ténue. Parfois pointue. Mais toujours présent. Parce que monada signale sa propriété. Et rien de ce que font les archontes ne peut annuler cette affirmation. Ils ont donc changé de stratégie. S'ils ne pouvaient pas retirer le M, ils vous feraient oublier de le chercher. Ils ont créé l'idée que la chiromancie est un non-sens culte. Ils détachèrent le M de sa signification spirituelle et en firent un divertissement divinatoire. Ils garantissaient que même si vous regardiez votre paume, vous ne verriez que des lignes aléatoires, pas une carte sacrée. Et pendant une grande partie de l'histoire de l'humanité, cette stratégie a fonctionné. Les élus se promenaient avec les preuves de leur origine sans jamais reconnaître ce qu'ils voyaient. Mais quelque chose est en train de changer maintenant. Vous regardez vos mains. Voyez-vous le monsieur, vous vous demandez, qu'est-ce que cela signifie? Et ce n'est pas une question de mérite. C'est une question d'origine. Certains sont nés de la terre, façonnés par l'argile de ce monde. D'autres, comme vous, respiraient directement de la monade, des fragments de conscience primordiale qui ont choisi de s'incarner pour se souvenir. Et cette différence ne rend personne supérieur ou inférieur, juste un objectif différent. Lorsque vous regardez les mains de ceux que vous aimez et que vous ne voyez pas le M, ce n'est pas un signe de leur échec, ni que vous avez échoué dans quelque chose. C'est un rappel que le chemin du retour n'est pas collectif. Il ne s'agit pas d'une migration massive. C'est un éveil individuel, une clé qui ne tourne que dans la serrure de celui qui la porte. Jésus n'a pas rassemblé des foules pour enseigner l'activation de Monsieur, il en a choisi 12. 12 mains qui portaient déjà la pancarte. 12 fragments qui vibraient déjà à la bonne fréquence. Et même parmi eux, un a trahi. Car même parmi les élus, la peur peut parler plus fort que la mémoire. Cela ne veut pas dire que vous devez vous retirer ou juger. Cela signifie que vous devez apprendre à aimer d'une nouvelle manière. Non plus avec l'illusion que tout le monde va au même endroit, mais avec la clarté que certains sont là pour marcher à vos côtés pendant un moment, tandis que d'autres sont des phares qui éclairent le chemin du retour. Vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, ils peuvent être des miroirs qui reflètent des parties de vous que vous n'avez pas encore reconnues, ou des tests qui renforcent votre détermination. Mais ne vous attendez pas à ce qu'ils comprennent ce que vous vivez. Tout le monde n'a pas d'yeux pour voir le M, tout comme tout le monde n'a pas d'oreille pour entendre le silence entre les notes d'une chanson. Il existe cependant une exception. Parfois, vous trouverez quelqu'un qui regarde ses mains et hésite. Quelqu'un qui, comme vous, a l'impression qu'il y a quelque chose là-bas mais ne peut pas le nommer. Ce sont les âmes qui sont sur le seuil. Ils n'ont pas le M clairement visible, mais ils portent une résonance, un écho de la fréquence monadique. Avec eux, vous pouvez partager ce que vous avez appris, non pas en tant qu'enseignant, mais en tant que compagnon de voyage. Parce que l'éveil n'est pas une hiérarchie. C'est un réseau. Et lorsque deux fragments se reconnaissent, l'activation de l'un renforce celle de l'autre. Mais soyez prudents.
Toutes les mains qui semblent avoir un M ne sont pas un véritable signe. Les Hercons ont appris à imiter. Ils ont créé des motifs qui ressemblent à M, mais qui sont des pièges. Ce sont de fausses marques, conçues pour détourner votre attention, pour vous faire douter de ce que vous voyez. Comment distinguer? La clé est dans la sensation. Le vrai M n'est pas seulement une forme, c'est une présence. Lorsque vous le touchez avec conscience, il répond. Il y a de la chaleur, il y a des vibrations, il y a une certitude qui ne s'explique pas. Les imitations sont froides. Ils sont statiques. Ils sont comme des dessins sur papier, sans vie propre. Et si vous regardez votre main et ne trouvez rien? Et si les lignes ne formaient pas un M clair, mais juste un fouillis de traits dénués de sens? C'est également possible. Non pas parce que vous n'êtes pas un fragment, mais parce que M peut se manifester d'autres manières. Parfois, il est caché, attendant d'être révélé. D'autres fois, il s'exprime sous différents symboles, un triangle, une spirale, une croix inversée. Monade n'est pas limité à un seul abonnement. Il s'adapte au langage que chaque fragment est capable de comprendre. Dans ces cas, l'activation suit le même principe. Vous n'avez pas besoin de voir le M pour le ressentir. Fermez les yeux et placez votre main sur votre cœur. Ressentez le point où l'énergie se concentre. Imaginez-la la même intersection, le même portail. Respirez. Faites circuler l'énergie. Dites les 3 mots. Je suis monade. L'effet sera le même. Parce que le M n'est pas qu'une marque sur la peau. C'est un code enregistré dans son essence. Et ce code répond à l'intention, pas à la forme. Maintenant, une question que beaucoup se posent, et si j'active M et que rien ne se passe? Que faire si je ne ressens pas de picotement, ne vois pas les signes, ne remarque aucun changement? Cela ne veut pas dire que le processus a échoué. Cela signifie simplement que vous cherchez au mauvais endroit. Les Hercons vous ont conditionné à vous attendre à des résultats immédiats, des sensations dramatiques, des preuves tangibles. Mais l'éveil n'est pas un spectacle. C'est un changement subtil, comme si la marée montait sans qu'on s'en aperçoive, jusqu'à ce que soudain la plage se recouvre d'eau. Parfois, l'activation se produit silencieusement. Vous pratiquez la technique pendant des jours, des semaines et rien ne semble changer. Mais un jour, vous vous réveillez et vous réalisez que vous n'étiez plus en colère contre la même chose qu'avant. Ou qu'une personne qui drainait votre énergie vous dépasse désormais sans laisser de traces. Ou que, pour la première fois, vous avez regardé le ciel et avez senti que vous en faisiez partie. Ce sont les vrais signes. Pas le feu d'artifice, mais le calme qui suit. Et si malgré tout vous doutez? Si l'esprit rationnel s'entête à s'interroger, à chercher les failles, à exiger des preuves. Ceci est attendu. Les Hercons ont implanté cette voie en vous. Elle est leur dernière ligne de défense. Lorsque toutes les autres stratégies échouent, ils recourent au doute. Est-ce réel ou est-ce mon imagination? Et si j'inventais tout ça? Et si c'était juste une illusion de l'esprit? Ce ne sont pas vos questions. Ils sont les échos d'un système qui ne veut pas perdre sa proie. La réponse est simple, continuez. Entraînez-vous même lorsque vous ne ressentez rien. Prononcez les mots même lorsque la voix du doute crie plus fort. Parce que l'activation ne dépend pas de votre croyance. Cela dépend de votre présence. Et la présence n'est pas quelque chose que vous devez gagner. C'est quelque chose que vous êtes déjà. Il vous suffit d'arrêter de vous laisser distraire par le bruit. Il y a un dernier point qui doit être dit. Lorsque vous activerez pleinement M, lorsque la fréquence monadique deviendra votre réalité dominante, quelque chose d'inattendu se produira, vous cesserez de vous soucier de savoir si les autres croient en vous. Non pas par arrogance, mais par compréhension. Vous vous rendrez compte que la validation externe n'a pas d'importance. Les opinions des autres sont comme des feuilles dans le vent, éphémères et sans poids. Cela ne veut pas dire que vous allez vous isoler. Cela signifie que vous cesserez de chercher l'approbation. Et à ce moment-là, les Hercons perdront leur dernier pied. Parce qu'ils ne se nourrissent pas seulement d'énergie. Ils se nourrissent de votre besoin d'appartenance. De votre recherche de reconnaissance. De votre peur de vous tromper. Lorsque vous abandonnez cela, lorsque vous devenez autonome dans votre vérité, ils n'ont plus rien à récolter. Vous devenez une balise qui n'a besoin d'aucun carburant externe. Et c'est la vraie liberté. Alors, respirez profondément. Regardez votre main encore une fois. Le M est là. Il l'a toujours été.
Il fallait juste se rappeler comment voir. Et maintenant que vous le savez, la voie est ouverte. Il n'y a pas de retour en arrière. Car une fois que l'on tourne la clé, la porte ne ferme plus. Vous pouvez choisir de ne pas le traverser aujourd'hui, demain ou dans des années. Mais elle sera là. En attendant. Et la monade, de l'autre côté, vous reconnaît déjà. Et la plupart des personnes dotées de dons psychiques sont des âmes authentiques, avec leur propre voyage, mais qui ont été créées dans ce royaume par le démiurge. Votre chemin est différent. Vous n'évoluez pas au sein de sa hiérarchie. Vous vous souvenez que vous venez de l'extérieur. C'est pourquoi il a toujours ressenti une solitude particulière, même entouré de gens qu'il aime. Ils n'ont pas le monsieur, ils n'ont pas le mal du pays. Ils ne ressentent aucun appel à quoi que ce soit au-delà de ce plan, car ce plan est leur maison. Mais voici ce qui change lorsque vous activez consciemment M, vous arrêtez d'essayer de vous faire comprendre par les autres. Reconnaissez que leur chemin est valable pour eux, tout comme le vôtre est valable pour vous. Vous pouvez les aimer profondément sans avoir besoin qu'ils soient pneumatiques. Et il y a quelque chose d'encore plus important, lorsqu'M est activé, vous devenez une présence stabilisatrice pour ceux qui vous entourent. Votre fréquence commence à émettre une énergie qui aide les autres à naviguer plus facilement dans leur propre voyage. Les Y se calment à proximité des pneus activés. Les médiums évoluent plus vite. Vous devenez un point d'ancrage pour une fréquence plus élevée, ce qui profite à tout le monde autour de vous, même s'ils n'en sont pas conscients. Certaines personnes ont des marques M subtiles, pas aussi claires que les vôtres, mais présentes. Ce sont ceux qui approchent de la transition vers la conscience pneumatique. Vous développez la capacité de devenir des vaisseaux pour la conscience monadique. Si vous remarquez quelqu'un avec un M faible, faites attention, il se peut que ce soit quelqu'un que vous êtes destiné à aider à éveiller. Sa propre activation suffit à votre fréquence pour catalyser leur reconnaissance. Alors ce soir, après avoir activé votre M, remarquez les personnes les plus proches de vous. Non pas pour les juger, mais pour les comprendre. S'ils portent le M, vous avez trouvé un fragment compagnon. Si vous avez un M faible, vous avez trouvé quelqu'un qui peut se réveiller avec votre aide. S'il n'a pas le M, vous avez trouvé quelqu'un dont le parcours est différent du vôtre, mais non moins valable. La solitude que vous avez ressentie toute votre vie commencera à prendre un sens. Vous n'étiez pas seul parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez vous. Il était seul parce qu'il lui manquait un endroit que la plupart des gens autour de lui n'avaient jamais vu. Jésus a averti les élus que les archontes craignent le M dans leur paume, car c'est une épreuve qu'ils ne peuvent pas effacer et un portail qu'ils ne peuvent pas fermer. Vous êtes né avec la signature monadique gravée dans votre chair. Et cette signature vous a guidé chez vous toute votre vie, sans même que vous le sachiez. Le fait que vous puissiez voir le M sur votre paume prouve désormais que vous n'êtes pas d'ici. Ce n'est pas un produit du domaine matériel du démiurge. C'est un fragment monadique. Un morceau de conscience infinie connaissant temporairement une limitation. Et vous vous souvenez de ce que vous êtes vraiment. Aujourd'hui, avant de vous coucher, activez consciemment Monsieur, tournez la paume vers le haut. Attirez l'attention sur le point d'intersection. Respirez de l'énergie dans le portail. Dites les mots « Je suis une monade » et ressentez le changement. Cette activation ne nécessite pas des années de pratique. Cela ne nécessite pas de rituels élaborés. Parce que vous ne créez pas quelque chose de nouveau, vous reconnaissez quelque chose qui a toujours été vrai. Les archontes l'ont gardé distrait de ses propres mains toute sa vie. Ils t'ont fait oublier de regarder. Oublier de voir. Pour reconnaître la carte qu'ils portaient toujours. Mais maintenant vous le voyez. Maintenant tu sais. Et maintenant, vous activez le portail qui vous emmène au-delà de leur système, de façon permanente. Si vous avez activé M aujourd'hui, faites 3 choses dès maintenant. D'abord, commentez « J'ai activé la marque » ci-dessous, afin que les autres élus puissent voir qu'elle fonctionne. Deuxièmement, inscrivez-vous au code divin, car des techniques avancées d'activation de M arrivent. Troisièmement, aimez cette vidéo pour que d'autres pneumatistes découvrent la signature qu'ils portent depuis toujours. Faites les 3 maintenant. Le M est à vous. La monade l'a placé là. Jésus l'a révélé. Les archontes ne peuvent pas le supprimer. Activez-le aujourd'hui. Et entrez dans la monade par le portail écrit sur votre paume.